L'étude émane de l'ambassade américaine au Togo. Elle explore de nombreux domaines dans lesquels les deux pays ont collaboré sur la période 2022-2023. Extrémisme violent, AGOA, MCC, santé, alimentation, culture, sont entre autres programmes auxquels des millions de dollars ont été alloués par les Américains. C'est pour moi un honneur de partager avec vous le tout premier rapport au peuple togolais. Ce rapport démontre l'engagement des États-Unis pour soutenir le peuple togolais, explique Elisabeth Fitzsimons, la diplomate américaine au Togo. Selon l'ambassadeur, le document démontre l'engagement de son pays à appuyer le peuple togolais. Le rapport, d'une quarantaine de pages, souligne l'éminente personnalité, relate une histoire de collaboration qui couvre divers secteurs et impacte la vie réelle, illustrant l'esprit d'unité et de coopération qui dynamise les relations entre les deux pays. Sécuritaire, éducation, santé, alimentation. Le défi présent auquel les pays côtiers sont de plus en plus confrontés est l'extrémisme violent. Le Togo n'échappe pas à cette réalité. Les États-Unis, partenaires de longue date du Togo, apportent leur soutien dans cette lutte. Il s'agit de s'attaquer aux racines profondes de ces conflits aux multiples têtes. Ainsi, au titre de fonds de résilience de l'ambassadeur, 100 000 dollars sont annuellement décaissés afin de s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent. L'initiative, nous apprend le document, a commencé en 2023 dans les savanes. Dans cette région septentrionale du Togo en proie à l'extrémisme violent, 6 organisations ont reçu des appuis spécifiques à chaque communauté. Cette approche globale répond non seulement aux besoins immédiats, mais assure également la durabilité et la stabilité à long terme, démontrant l'impact profond de l'aide ciblée des États-Unis pour le peuple togolais, lit-on. Les deux pays ont mené aussi conjointement d'autres actions sécuritaires. Elles se sont traduites par des formations spécialisées d'assistance antiterrorisme, par la mise en place du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, unique en Afrique de l'Ouest par son approche globale depuis sa création en 2019. Les opérations maritimes et terrestres, selon le rapport, en 10 ans de coopération entre la Garde nationale du Dakota du Nord et les forces armées togolaises, avec un financement estimé à 200 000 dollars annuels. Il faut également souligner des formations en préparation et en réponse aux catastrophes, les techniques contre les engins explosifs, des initiatives de transition de l'UZ avec la collaboration des associations locales dans le cadre du programme OTI. Un projet qui intervient dans l'atténuation des tensions des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le rapport nous apprend que les États-Unis vont allouer une enveloppe de 5,8 millions de dollars pour soutenir des efforts globaux de renforcement des capacités des forces de l'ordre dans les années à venir. Sur le plan d'éducation, divers programmes tels que la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis, gouverne d'alimentation pour l'éducation, l'accent mis le corps de la paix, 31 000 ont servi le Togo depuis 1962, sur l'éducation et l'agriculture. Des programmes, les échanges académiques et professionnels font partie des interventions américaines au Togo. Ces nombreuses actions ont aussi concerné la santé. Cela a consisté en des appuis du gouvernement américain à celui du Togo dans sa lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, dans promotion de bonnes pratiques de la santé de reproduction, des maladies tropicales négligées. Dans ses interventions de soutien au paysage sanitaire togolais, l'UZ a contribué à permettre aux prestataires de soins de santé d'offrir des soins complets et un soutien dans des domaines critiques. En 2023, par exemple, l'initiative du président des États-Unis contre le paludisme a annoncé l'inclusion du Togo pour la première fois avec un investissement de 12 millions de dollars pour la première année du programme, apprend-on dans le rapport. Sur d'autres axes de ces interventions, le fonds d'auto-assistance de l'ambassadeur a appuyé 20 associations des 5 régions du Togo. Elles ont bénéficié d'une enveloppe de 75 000 dollars. Dans la région maritime, 6 organisations ont reçu un soutien pour une variété de projets tels que l'achat d'équipements agricoles pour améliorer la production des légumes, le renforcement de la sécurité alimentaire et l'efficacité agricole. Dans ce cadre, des équipements ont été fournis afin d'améliorer la pêche artisanale et par ricochet l'augmentation des moyens de subsistance des pêcheurs locaux et des sources alimentaires. Outre ces soutiens multisectoriels, on peut noter dans le document les opportunités offertes par l'AGOA. À titre illustratif de ce partenariat, le premier envoi d'exportation de vêtements de Pia vers les États-Unis,
sous contrat avec Children Peace a été effectué en octobre 2023. L'aspect culturel et sportif est un volet non négligeable de la diplomatie américaine. Sur initiative de l'ambassade américaine, des cinéastes togolais et africains ont bénéficié des formations en cinéma. À ces programmes, le document mentionne des camps de sport et des cliniques de basket-ball et de football en particulier pour les communautés marginalisées. L'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Corporation, MCC, et les soutiens des organes des Nations Unies au Togo ont été abordés dans le document. Il s'agit du Fonds mondial, du Programme alimentaire mondial, alimentation scolaire, irrigation solaire, formation de petits agriculteurs, entre autres, du PNUD, de l'UNICEF, du FMI, 330 millions de dollars octroyés pour soutenir les réformes économiques et la stabilité du Togo, et de la Banque mondiale. Au 15 décembre 2023, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo comprenait des projets nationaux et régionaux totalisant plus de 1,05 milliard de dollars, visant à améliorer le programme social et économique du pays et à soutenir l'expansion du programme PUR au-delà de la région des savanes pour couvrir l'ensemble de la nation, lit-on dans le compte-rendu de l'ambassadeur.